Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est veille des Kippour et en ce moment on fait beaucoup de kaparot. Et j'aurais voulu expliquer les kaparot d'après le livre qui s'appelle Shem Mishmuel. Et il dit le Shem Mishmuel que le jour des Kippour, à l'époque des Beth Amikdash, on faisait quelque chose qui est très étrange. Et on va essayer de le comprendre. On faisait une loterie au Beth Amikdash. On prenait deux boucs, des chèvres, deux boucs qui devaient être cachers. Le Cohen Gadol, il s'est placé entre les deux et il avait deux papiers dans sa main. Un papier qui s'était marqué pour Hachem et dans l'autre papier, c'est marqué les Azazel, pour la force du mal. C'est un genre de loterie. Alors, la chèvre qui avait le papier où c'est marqué pour Hachem, alors on l'a sacrifié tout de suite au Beth Amikdash à l'autel. Le papier où c'est marqué les Azazel, pour la force du mal, pour le Satan, on prenait ces boucs émissaires et on le ramenait en haut de la falaise, on le poussait là-bas en plein jour des Kippour. Qu'est-ce qui est bizarre? Comment c'est possible des choses pareilles, en plus les jours des Kippour, faire des sacrifices pour la force du mal. Depuis quand nous, les Juifs, on fait des sacrifices pour la force du mal, et encore à Kippour. Il faut savoir que le Seir, le Azazel, c'est lui qui on le donnait à la force du mal. Il y a un bonhomme qui s'appelait Ish'iti. Il prenait ses boucs, il le ramenait en haut de la falaise et il les jetait de là-bas. Toutes ces choses-là que je viens de dire au nom de Shem Ishmael, on dirait de l'idolâtrie, on dirait qu'on fait souffrir les animaux. C'est encore pire que les caparotes qu'on prend une poule pour les femmes et un coq pour les hommes. C'est encore pire. Alors viens, on va expliquer d'après la Kabbale. Il faut que tu saches que dans le monde, il y a deux guerres en permanence, le mal et le bien, la lumière et l'obscurité, la sainteté et l'impureté. Nous, on a Nefesha Elokit et Nefesha Behamit. Dans notre corps aussi, on a cette guerre en permanence. On a Yetzeratov et Yetzerara, le mauvais penchant et le Yetzeratov. Et tout le temps, on se bagarre à l'intérieur de nous. Même à l'extérieur de nous, il y a des bagarres entre le bien et le mal. Depuis qu'Hachem il a créé le monde, Hachem toujours il a essayé de faire un équilibre. À l'époque d'Abraham Avinu, on avait Nimrod, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on avait Bilam. Tout le temps, on avait Ishmaël, on avait Yitzhak, on avait Yaakov, on avait Esav. Toujours, on a essayé de garder l'équilibre entre le mal et le bien. C'est marqué qu'il y a un jour dans l'année que c'est le jour le plus joyeux. C'est marqué Lo hayu yamim tovim l'Israël ketu be'av ve'keyom kippourim. Un des jours les plus joyeux des béné Israël, c'était Kippour. C'est bizarre, être joyeux les jours de Kippour. À Kippour, on est tous blancs comme des cachets d'aspirine, des peurs, parce qu'on a faim, on est un peu sur les nerfs. Pourquoi la Gemara elle dit que le jour de Kippour, c'est un des plus beaux jours du calendrier juif? Alors le Shem Ishmael dit, qu'est-ce qui fait que le jour de Kippour, il nous rend joyeux? C'est les boucs émissaires. Qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Mais on a quelque chose qui le remplace, c'est les caparotes. C'est les caparotes. C'est-à-dire dans les boucs émissaires, quand on le prenait et on les jetait dans la falaise, on le donnait au Satan, au mal. Ça le calmait. Et comme ça, il ne pouvait pas parler de mal de nous à Hachem à Kippour. C'est un genre de sous-table. On lui donnait des sous-tables pour qu'il ne parle pas du mal de nous, même qu'il parle du bien de nous. C'est-à-dire qu'à Kippour, on est face à Hachem sans procureur. Il n'y a pas de procureur. Le Satan, il n'est pas là. Ça, c'était à l'époque des Beth Amikdash. Aujourd'hui, comment on peut faire d'être devant Hachem à Kippour sans le procureur, sans le Satan qui parle du mal de nous? C'est à travers les caparotes. Comme fait dit le Shem Ishmael, quand on fait les caparotes, on donne la force au mal pour le calmer. C'est des sous-tables pour le calmer qui ne parle pas du mal de nous. C'est pour ça qu'on fait les caparotes veille de Kippour et pas veille de Rosh Hashanah. Parce que veille de Rosh Hashanah, il y a tout le monde qui sont devant Hachem. On n'est pas seul devant Hachem. Il y a Maïminim ou Masmilim. Maïminim, c'est les avocats, les bonnes actions. Masmilim, c'est les procureurs.
C'est les procureurs. C'est marqué qui Paul Mitzidecha Elef. C'est des mauvais procureurs. Mais par contre, à Kippour, il y a une seule personne qui elle veut nous faire du mal. C'est qui? C'est le Satan, le mal. Mais comme on a fait la kapara, alors il n'est pas là. C'est marqué dans Yeshaïa au chapitre 2, pasuk 11. Venisgav Hashem levado bayom ha'u. Hashem, il est seul. Il n'y a personne. Le Satan, il n'est pas là parce qu'on lui a donné avant Kippour, on lui a donné la kapara, on lui a donné cette poule, cette coque, pour le soudoué, on dit en français. C'est-à-dire que le bouc émissaire qu'on faisait aussi au Beth Amikdash, c'est la nourriture de Satan, de Sitra Achra, du mal. Alors nous, on lui donne à manger, et comme ça, il devient notre ami. Il ne peut pas parler du mal de nous le jour de Kippour. Comme ça, il dit aussi le Zohar HaKadosh. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, à travers nos péchés, nous, on nourrit le mal. Et il a la force contre nous. Quand on fait des péchés, lui, il est nourri, ça lui donne des vitamines, et il a la force contre nous. Mais au moment qu'on fait tchouva, alors lui, il n'a pas la force, il n'a pas quoi manger, alors il s'affaiblit. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de faire en sorte qu'on fasse des péchés, comme ça, le mal, il a de quoi manger, il ne va pas mourir de faim. Plus on fait des péchés, plus le mal, il a la force et il nous fait du mal. C'est-à-dire au moment qu'on donne au Sitra Achra, au mal, ces boucs émissaires ou les caparotes qu'on va faire ce soir, ça le calme. Ça le calme. Tu sais que quand on a fini de manger du pain, avant de faire Birkat Amazon, on fait Maïm Achronim. Mais on met un peu d'eau. Vraiment peu d'eau. D'après la Kabbale, pourquoi on met peu d'eau? C'est pour donner la force au mal. Nous, on a mangé, on s'est rassasié, Baruch Hashem, on a fait Netilat Yadayim, on a fait un motzi. Maintenant, lui, il veut sa part. Tout le temps, lui, il veut sa part. Alors, nous, on lui donne sa part. Quoi? Peu d'eau. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau d'après la halakha. C'est assourd parce que tu lui donnes la force. Quand toi, tu manges, tu t'inquiètes pour tes vitamines à toi, pour toi. Il faut que tu t'inquiètes pour lui aussi. Pour lui aussi. Dans notre corps, on a toujours le bien et le mal, l'obscurité et la lumière. Toujours on a. Alors, on doit calmer le mal qu'il est en nous. Mais pas avec beaucoup d'eau, avec peu d'eau. Toujours, il faut donner au mal sa part. Toujours pour le calmer. Je donne un exemple, il y a un mariage. Toujours dans un mariage, il y a des problèmes, des disputes. Pourquoi? Parce que le mal, il demande sa part. Vous êtes dans la joie, moi aussi je vais être joyeux. C'est pour ça qu'il y a des rabbins, hein. Toujours, ils fabriquaient des problèmes qui peuvent dominer pour dire au Satan, voilà, tu as eu ta part. Voilà. On dit toujours, Zé ma'aseh Satan, Zé chelek ma'aseh Satan. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Regarde les tuilines qu'on met sur la tête. Les tuilines de la tête, il y a un peu de cheveux qui sortent. Un peu de cheveux dans les tuilines de la tête. C'est quoi? C'est la queue des taureaux. D'après la Kabbale, disent, ça rappelle le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'on donne un peu au Satan pour qu'il nous laisse tranquille pendant la prière, qu'il ne nous dérange pas, hein, pendant la prière pour que notre prière, elle monte chez Hachem. Si on ne lui donne pas sa part, il va bloquer nos prières. C'est-à-dire tout le temps, on donne au mal une petite part pour lui qui nous laisse tranquille. Et c'est ça qu'est-ce qu'on fait les caparotes à Kippour. On lui donne, à l'époque des Beth Amikdash, on lui donnait les boucs émissaires. Aujourd'hui, on lui donne les caparotes après la Kabbale. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de boucs émissaires. Et on a des péchés malheureusement. Et on n'aimerait pas que le Satan y parle du mal de nous à Kippour, Chazvé Shalom. Alors on prend un coq pour les hommes et une poule pour les mâles, pour enlever tous les péchés, comme ça on arrive à Kippour propre. Et le Sitra, le mal, le jour de Kippour, il ne peut pas parler du mal de nous. Même peut-être il parlera du bien de nous. On va savoir. On lui a donné des sous-tables. Alors c'est lui qui regarde d'un angle spirituel les caparotes, il comprend qu'au contraire, c'est bien qu'est-ce qu'on fait. On ne fait pas torturer la poule ou la coque. Mais c'est lui qui regarde les caparotes avec un œil d'un être humain. Il dit il est préférable de faire avec de l'argent. Mais c'est faux. Tout le temps, on avait l'habitude, à l'époque des Nevi'im, des Géonim, on avait tout le temps l'habitude de faire avec un poule et avec un coq. Rav Shrar Gaon dit qu'il y a des riches qui avaient les moyens, ils faisaient des caparottes pas avec des poulets et des coqs, avec des béliers, avec des agneaux. Ils disaient on a beaucoup de...
Pour dire qu'on a beaucoup de péchés, pour se rappeler des bouquets de Yitzhak Avinu. Mais d'après le Sod, il est préférable de prendre un coq, parce que coq, en araméen, on l'appelle gever. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Yom à page Chaf. Alors, dans le shoot, Shelot Vetshuvot HaGeonim, Siman Resh Samertet, il dit que le coq en araméen, ça s'appelle gever, c'est pour les hommes. Et Nakba, c'est la poule, Nakba, féminin, c'est pour les femmes, comme ça c'est marqué. Tous les matins, on fait la tfila Mechin Mitz'ade Gaver. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi Mechin Mitz'ade Gaver? Il dit c'est l'ange Gabriel. Gaver, c'est Gabriel. La racine de Gabriel, c'est Gaver. Mechin Mitz'ade Gaver. Lui, il est responsable, l'ange Gabriel, sur les volailles. Sur les volailles. Alors, c'est bien de prendre un coq pour aussi que Gabriel y soit de notre côté aussi. La formule, quand on fait les caparotes, comme on dit, dans Maté Moshe, dans Siman Taf Taf Lamed Vav, dit, il faut dire comme ça, Zo Khalifatra, Zo Temuratra, Zo Kaparatra, pour les garçons. Pour les filles, on dit Zot Khalifater, Temurater, Kaparater. Pourquoi? Parce que les premières lettres, ça fait Chet, Taf, Chaf. C'est l'ange qui rallonge la vie. Et aussi, quand on dit Poteach et Yadecha, c'est les dernières lettres, Chet, Taf, Chaf. Quel rapport il y a à la Parnassa et la longévité? Il dit parce que la Parnassa, c'est la vie de la personne. Viens, on va revenir au Shem Ishmael et on finit avec ça. On a dit au début du cours, quand tu lis les sacrifices, tu étudies les sacrifices dans un chumash avec Rashi, c'est comme si tu as fait le sacrifice. Alors pourquoi faire les caparotes? Peut-être on va lire où il y a des sacrifices et c'est comme si on a fait les sacrifices. Alors il dit le Shem Ishmael, non. Les sacrifices, ils sont liés au bouc émissaire, que c'est l'impureté. Tous les sacrifices qu'on fait, c'est la Gdusha, à part un seul, à Kippour, pour lui donner sa part. Il faut que tu saches, chaque fois quand on fait des sacrifices ici en bas, à l'époque de Beth Amikdash, le même sacrifice, l'ange Michael, il le faisait en haut. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, mais on fait des mitzvot. Nos mitzvot, il devient des chèvres, du feu, et Michael, il les sacrifie là-bas en haut. J'espère que tu as compris. Le coq, toujours il mange des choses qui ne sont pas cachères. Il vole partout où il peut, il mange. À lui, pas à lui, c'est un voleur. Et une des choses qu'Hachem déteste, c'est quelqu'un qui vole. Alors pour réparer la faute du vol qu'on a fait, on prend le coq pour réparer ça. Viens, on va finir. Il y en a qui disent au moment qu'ils font la kapara, Zeh tarnegol ilech lemita ve'ani akanes. C'est faux. Zeh tarnegol ilech lemita ve'ani. Tu viens de dire quoi? Que ce coq qui va y aller à la mort et moi aussi, chas v'shalom. C'est une erreur. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Comme on dit, Zeh tarnegol ilech lemita ve'akanes ani lechaim tovim. Viens, on fait un résumé. D'après le Sod, on fait les sacrifices avec un coq. C'est lui qui a un œil d'un être humain, mais pas spirituel. Il fait avec de l'argent et cet argent on donne à des pauvres. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, chatima tova, arichut yamim, briut etana, parnasa tova et kol tov.